Yo, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé à faire le montage de la vidéo. Ça va être assez grossier, comme d'habitude. J'ai pas cherché à faire des trucs de fou. Et je tiens juste à vous prévenir que je n'ai pas pris mon micro. Enfin, si, j'ai pris mon micro pour faire le voyage, mais j'ai pas du tout utilisé pour cette vidéo. Et en fait, je remarque que le son, il est dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre parce que cette vidéo, elle est aussi là pour moi, plus que pour vous, mais aussi pour vous derrière. Mais pour que je garde un peu des traces de ces souvenirs-là en rush, en vidéo, quelque part sur, je sais pas, un drive dans ma vie. Et ce drive, ça sera sur YouTube. Donc, je vais me lancer dans une pré-intro pour vous convaincre de rester ou pas sur la vidéo en fonction de si c'est bien pour vous ou pas, si ça peut vous intéresser. Cette vidéo, parce que je la contextualise pas en plus, c'est juste un rush de vidéos prises sur le chemin de Santiago. En fait, le but c'était de rejoindre un ami sur ce chemin-là parce que moi je finissais mes études, mon année d'études 2 semaines après lui. Donc lui, il avait commencé le chemin de Compostelle. Avant moi, c'était de le rejoindre sur la route, faire le reste avec lui. Vous allez voir, il s'est passé plein de choses. En fait, le but c'était de documenter cette expérience parce que moi je veux faire de la rando depuis longtemps, depuis quelques mois maintenant, et c'était enfin possible de pouvoir partir seul à l'étranger comme ça, de me barrer avec juste un sac à dos, avec rien préparé, tout à l'arrache. Et je voulais vraiment vivre cette expérience-là. J'adore documenter ces voyages parce qu'à chaque fois, j'en tire des conclusions, des réflexions profondes. Au final, c'est plus qu'un rush de souvenirs, c'est juste un amas de vidéos où je vis des choses, où je pense à des choses, où je constate des choses de ma vie, où je suis amené à prendre des décisions, me confronter à certaines réalités, façonner de nouvelles vérités, enfin bref, changer radicalement mes paradigmes, littéralement me faire grandir, aller de l'avant, me confronter à mes limites. Donc si ça vous intéresse, je suis désolé pour le son de la vidéo, je vous souhaite vraiment un bon moment. Vous voyez ça même comme un podcast, voilà, vous mettez ça dans vos oreilles, vous marchez, vous faites une activité et vous écoutez. Et le but c'est de vous faire réfléchir, lancer des débats dans votre tête, des réflexions, penser tranquillement, digérer les informations plus facilement sans avoir l'impression d'être stimulé en permanence. C'est une discussion intérieure, on va dire. Voilà, ciao. Ok, début totalement random. Il est 4h38 du matin. Je suis à une pause de bus dans une station-service. Je suis content de commencer ça. Ça va me faire sortir de ma zone de confort pour plein de raisons. Et ça va me rappeler plein de trucs comme la chance d'avoir une zone de confort comme la mienne quand je suis chez moi, dans ma maison, dans mon appart. Ça fait gros rentier immobilier, comme ça, mais enfin, on se comprendra. Ça me permet de découvrir aussi, passer énormément de temps seul, réfléchir beaucoup, être un peu plus présent, apprendre un peu ce que c'est l'humilité, me ressourcer, faire une retraite un peu spirituelle, visiter de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Première fois que je vais prendre un sac de rando qui va peser assez lourd sur moi, surtout que là j'ai pas fait gaffe, mais il pèse beaucoup trop lourd. J'ai pris un bus de Rennes à Burgos. Donc là j'arrive à 6h. Sauf que du coup je suis 30 km en retard sur mon pote qui était déjà à Burgos hier. Et ils sont partis. Ça veut dire que je vais devoir choper une grande ville pour choper un bus pour arriver à temps parce qu'ils vont continuer leur route. Donc on verra comment ça se passe. Je vais tourner des petits clips, toujours de manière random, on se bat les couilles. Et puis voilà. Ok, donc là je suis arrivé à la gare, je suis sur un banc, qui est très joli d'ailleurs, plus agréable que Paris. Et je vais vérifier un peu tout ce que j'ai dans mon sac, j'ai refait mon sac aussi pour que ce soit plus logique et que je sache où sont mes affaires. Puis après j'ai commencé mon petit tour de ville, mon programme de la journée. Je vais regarder si le Blablacar que j'ai pris ce soir va être validé, parce que sinon je suis un peu dans la merde, mais sinon j'ai des bus à prendre, c'est génial, on y va. Donc voilà ce que j'ai pris, honnêtement il y a pas mal de futilité. Et surtout ça les gars, ça, c'est une putain de liseuse. Ok, donc ce que tu vas faire toi déjà en voyage, c'est que tu vas commencer à lire dans ta vie, parce que lire c'est génial, et tu vas acheter une liseuse, parce que c'est génial. En fait, changement de programme, on va marcher. Le Blablacar que j'ai voulu prendre ce matin m'a refusé. J'en avais pris un autre, mais j'ai pas attendu la réponse parce que si je partais maintenant, il était à peu près un peu 8h30, il était en gros. Je pouvais peut-être faire 50 km en moins de 12 heures, c'est le défi. Il faudrait que j'aille plus vite. Donc là, je vais marcher pendant 10 km, je vais arriver avec un petit village. Je vais pouvoir prendre à manger encore. Parce que là, je suis ici, j'ai qu'un pain au chocolat et des barrettes. On va voir ce qu'il y aura là-bas. L'endroit est magnifique, c'est calme. Un dimanche, c'est paisible. Que demander de mieux? Bon ok, je viens d'appeler Théo, je suis dans une toilette d'un bar à moitié où j'ai pris un sandwich, un pain au chocolat, des hasards dessus, j'ai rempli mes trucs d'eau. Il m'a dit que c'était une idée extrêmement conne, que j'aurais dû rester à Burgos pour prendre des trajets, on serait direct retrouvé le lendemain au bon endroit. Rien à foutre. Ça me met au défi en vrai, faire 50 km, j'ai déjà fait 10 km en 2 heures grand max. Ouais, c'est ça, il est quelle heure? 11h. Hop, je sais pas, je regarde l'heure, mais il doit être 11h quelque chose. Donc en fait, si je marche toute la journée, si je dors dans un champ, si je me démerde comme il faut, il y a moyen que je sois là-bas dans la nuit. Au mieux 20h, 21h. Au pire, 23h et tout, par là, je prends un hôtel ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave, ça va être drôle. Et par contre, ça va être dur. Avec mon diabète, il faut que je fasse gaffe, mais c'est pas grave. C'est marrant parce que, tu vois, alors il fait beau, il y a des petits courants d'air, c'est sympa. Mais c'est une ambiance très aride, très désertique. C'est-à-dire que si je suis dans la merde, je suis un peu tout seul, quoi. Bon, je sais pas dans quelle merde je me suis foutu encore, mais qu'est-ce que c'est palpitant, quoi. Qu'est-ce que c'est amusant. J'ai fait 10 km, il me reste 40 à faire, et on va les faire. C'est vrai qu'ils sont dans un monde totalement différent.
On arrive dans des petits coins qui sont reculés. Et on remarque à quel point on a du luxe chez nous. Tu vois, dans des coins comme ça, ici, tu penses pas du tout la même chose. Ça tombe bien, en plus, je suis en train de lire un livre sur ça. Parce que j'ai bien choisi mon thème. Sur la solitude. Et ça concorde avec, c'est que la société actuelle, bien sûr, il nous donne du confort, bien sûr, il nous donne plein de choses. Et en fait, on est riche. Hein. L'amour est à deux pas de chez nous et vraiment, on a tout pour être heureux. Mais c'est vrai que la société ne favorise pas cette éducation spirituelle, introspective, personnelle. Là, ma manière de voir les choses, ma manière de penser, ce sur quoi je me concentre est totalement différent. Et je remarque qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles, la plupart du temps de mon année, par défaut de vivre dedans, je pense ça prend trop de place alors que c'est superficiel. Et c'est en ça que ces périples ils font du bien, parce que tu te retrouves au cœur de toi-même. Et effectivement, je me cherche. Hein. Dans ce voyage, c'est avant tout pour construire des souvenirs, c'est sûr, mais je me cherche énormément dans la solitude, dans la souffrance, dans la résilience, dans le retrait religieux, pour développer cette partie de moi qui compte pour moi depuis un certain temps. J'avais une petite réflexion, c'était que, tu vois là, ce matin, je me suis lancé le défi de faire 50 km. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je l'ai fait parce que c'est une injonction. Si je ne fais pas ces 50 km, je ne rejoins pas Théo. Et on me prend de la distance et on ne se retrouvera pas. Donc je ferai mon chemin tout seul. C'est pas le but. Et puisqu'il y a une injonction là, en fait, je remets même plus en question l'idée que je dois le faire en fait. C'est même pas est-ce que je peux le faire. Sans doute que je pourrais le faire. Et il y a plein d'activités physiques dans lesquelles il y a plein de leçons qu'on apprend à l'échelle physique qui se répercutent avec cette psychique. Et je trouve ça dommage, tu vois, pour un exemple con qui concerne de plus en plus de gens. Pourquoi là, dans mon action, moi, je sais que je dois faire 50 km et je l'ai fait, sans poser une question. Et pourquoi lorsque les gens se disent « Oh, je dois gagner de l'argent », bah, ils n'ont pas ce même réflexe. Il y a une sorte d'injonction aussi où tu te dis « Mais si je fais pas ça, j'aurai pas ça. Si je prends pas soin de ma famille ou de ma relation avec ma copine ou ma femme, il se passera ça. Si je prends pas soin de cette partie de moi, de ma vie, il se passera ça, et je comprends pas pourquoi. Quand c'est ce genre de choses, c'est pas aussi clair. Et c'est pour ça que ces retraits, ces épreuves physiques, ces défis, ces challenges, ils sont... Oh, une descente, yes. Putain. Ouais, et je l'ai attendu pendant des kilomètres. Et en plus, c'est une ville. C'est exceptionnel. C'est pour ça que ces épreuves physiques, elles sont aussi intéressantes. Parce que on intériorise ces principes plus facilement. Et je pense qu'on devrait passer par alternance, une grande partie de notre temps à endurer des épreuves comme ça, juste pour se rappeler d'entretenir un état d'esprit qui est porteur pour nous, qui nous pousse à vivre une vie compliquée, mais parce qu'elle se doit d'être compliquée si on veut goûter à la joie, à la richesse, à la réussite, notre réussite. On est obligé de creuser au fond, on est obligé de se chercher, on est obligé d'être résilient, de souffrir, on est obligé d'adopter des principes qui sont solides. Et c'est dans des épreuves où on peut se défier physiquement, avoir ce côté justement but, rétroaction claire et règle, que l'on peut consolider ses principes, que l'on peut se défier, que l'on peut être résilient, que l'on peut creuser au cœur de soi-même et s'isoler de plein de pensées superficielles qui sont de près ou de loin liées à l'environnement dans lequel on vit. Ça, quel bonheur les gars. Petit sandwich avec un chorizo dedans, du fromage. Il n'en faut pas plus. Les 20 premiers kilomètres, il me reste 30. Mais surtout là, c'est le désert après. C'est le néant. Pendant 20 km, je crois que ça va être un peu le plus compliqué. Mais une fois que ça va passer, j'ai fait mon marathon, il me reste que 10 km et je les ferai tranquille. Ça me fait arriver vers 21h, 21h grand max. Ok, je suis dans une vallée de la mort. Une vallée qui fait pas tout espoir. C'est un chemin comme ça. 30 degrés. Qui dure sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vite perdre espoir là-dedans. Et que si on n'a rien à manger, rien à boire, qu'on est fatigué, que c'est lourd, que c'est dur, mon Dieu. Honnêtement, je vais prendre une méga claque dans la gueule. Là, j'arrive à Montanas. J'ai des super champs à côté où je peux faire de super vidéos pour des reels en b-roll. C'est même plus la motivation. En fait, j'ai sous-estimé le truc. Je suis à 30 km, un peu plus de 30 km sur les 50. Putain, c'est le premier jour, quoi. C'est la fin du chemin du désespoir. Du désert un peu trop long à mon goût. Et j'ai un moment, j'étais obligé de faire une pause. J'ai enlevé mon sac. Et en fait, j'ai senti des douleurs, mon gars, dans le haut des épaules. En fait, le fait de porter un sac de ce poids-là pendant 50 km, enfin déjà 30 là, ça m'a tué. Sachant qu'en plus, j'étais à un gros rythme, entre guillemets, pour pas perdre de temps. Mais là, honnêtement, bah, je peux pas faire grand-chose. Je suis en train de boiter à moitié. J'ai une épaule qui est complètement flinguée. J'ai des jambes qui sont en feu, mais surtout les pieds. Hein. Oh, putain, c'est terrible. Heureusement que
J'ai pris des chaussettes adaptées. Je marche comme une merde, seulement j'avance plus. Mais là, je vais remplir l'eau dans cette ville parce que je veux de l'eau fraîche. Mais voilà, je sais pas comment je vais pondre les 20 derniers kilomètres. Il n'y a plus de désert, c'est vrai, mais il y a encore des chemins avec des montées énormes. Vous voyez là-bas, là. On va dire ça là. Enfin bref, il y a un chemin qui monte, il me fait peur. Et je suis effrayé en fait. Là, je me suis vraiment dit, là à l'instant, mais t'es vraiment con quoi. Ouais, c'est marrant, j'imagine pas que ce sera aussi dur en fait. Mais surtout, ce qui me fait chier, c'est meilleur en fait si c'est demain la même chose. Parce qu'en plus, je le contre-coup d'aujourd'hui. Enfin bref, on est content quand même. À la fin, j'avais vraiment un sentiment de bonheur aussi. J'étais content, il y avait le vent. Là, le vent même qui arrive. Les oiseaux sont juste à côté. Il y en a un juste à 2 mètres de moi, c'est exceptionnel. Ils sont magnifiques. Je suis content d'être ici. Je suis complètement mort. J'ai vraiment eu des bancs aussi confortables, métal, petit arrondi et tout. Exceptionnel. Donc le bilan c'est quoi là on est le soir, je vais me coucher. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette période de souffrance et là grossièrement. Non, on va détailler. J'ai appris là par Théo parce que du coup j'ai réussi à le rejoindre qu'en fait la zone qui arrive là, j'arrive à un moment où en fait on rentre dans des déserts. Et là c'est ce qui s'est passé pendant 10, 15, 20 km, il y avait des déserts toujours en permanence. Puis moi j'arrivais, je faisais ça, il était en plein cagnard, plein après-midi, quel bordel. En gros j'ai marché de 9h30 jusqu'à 18h30 avec des petites pauses de 10 minutes par-ci par-là, et pas tant, donc j'étais cuit, j'étais épuisé, j'étais au bout de ma vie, et j'étais à 42 km sur 50, et j'avais plus à tenir autant le rythme, et je me suis dit comment est-ce que, enfin je me suis pas dit en fait, je me suis posé, et je me suis dit mais je vais faire du stop, je peux pas faire autrement, tu vois. Et il m'a resté 8 km pour aller là où se trouvait Théo justement que je devais rejoindre et tout de la clique. Et je fais du stop, on me dit non ta gueule, et il y a un mec qui me dit ouais, il m'explique que, en plus on a un super plan sur la ligne, il me dit qu'il a une auberge, qui a retapé et tout. Et du coup, il a cherché à savoir s'il restait une place dans son auberge. Il en restait une pour moi. Donc du coup, c'est super. J'ai pu rentrer. Et là, je rentre dans l'auberge. Du coup, déjà, ce mec me sauve la vie parce que je savais pas si j'étais capable de finir les 8 km. J'étais tellement au bout de ma vie, je me suis dit, mais en fait, là, j'aurais de grandes chances. En fait, je reste là et j'atteins jamais ce que je veux, tu vois. Parce que ça je pouvais plus. Et j'arrive. Et là, il y a genre tout le monde. En fait, gros hasard, ce mec qui me prend en stop, déjà d'une manière hasardeuse, me prend pour rejoindre l'auberge dans laquelle se trouve Théo et tout le bazar. Donc déjà, en fait, je croise un mec qui... Enfin, c'est exceptionnel. Donc en fait, du coup, on est arrivé là-bas, on a mangé, l'auberge est super stylée. Justement, elle ressemble à ça. C'est une mini-église, une mini-chapelle. Il y a même des familles qui travaillent le soir, du coup, parce qu'en fait, dans la journée, c'est trop chaud. J'ai rencontré Mariana, on a fait des étirements et j'ai remarqué que mon corps est totalement détruit. Justement, on va bien dormir là, on va bien se reposer pour que demain ça se passe mieux. Et surtout, on sera ensemble, ce sera beaucoup plus amusant et on partira le matin. Donc on évitera les chaleurs. Mec, c'est incroyable. Alors qu'il y a le beau monde pour moi. Mais ça m'intéresse, tu vois. C'est génial. C'est magnifique. Excellent. Oh, trop bien. On est le lendemain. Super endroit. Il a plu ce matin, ça faisait du bien, mine de rien. Super lever de soleil, il fait bon, là aussi il fait bon. C'est plus facile pour marcher. On va faire 34 km aujourd'hui. Moi j'ai rencontré Alex qui est sur le chemin avec Théo là devant. On a une discussion intéressante. C'est-à-dire que ce qui comptait notre chemin finalement, c'est bien sûr ce qui allait rester. Mais ce qui va rester, il va être tellement moins grand, tellement moins intéressant que ce qu'on va vivre sur le moment. En fait, quand on fait quelque chose, on va retirer une leçon. 2 leçons, de souvenirs, des principes. On va cultiver des choses, c'est sûr, et ça va rester partout. Mais il y a des choses qu'on va vivre que en adéquation avec l'environnement dans lequel on va être. Les efforts qu'on va faire, les émotions, les ressentis qu'on va avoir. Et au fond, c'est ça qui compte. On doit arriver à Santiago à la fin. Et en fait, Santiago, qu'est-ce que ça va être? Ça va être juste une ville comme une autre. Et en fait, effectivement, l'objectif, il est important. Mais ce qui compte vraiment, c'est là maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je pense? Et j'expérimente. Résilience physique, on rencontre des gens incroyables, expérience sociale, l'action d'être un pèlerin, de préparer ton chemin, de vivre différemment aussi. Toutes ces choses-là nous nourrissent. C'est ça qui me fait vraiment kiffer parce que je sais que c'est triste à dire, mais je l'oublierai tout ça. Tout ce que j'ai vécu, toutes ces sensations, toutes ces douleurs, je l'oublierai, mais il y a des choses que je n'oublierai jamais, auxquelles il faudra toujours que je me rattache. Et je pense que c'est important de transformer ce qu'on vit en pensée qui nous pousse à passer à l'action et à donner une suite à ce que l'on fait. Par exemple ici, ce serait de me dire, putain mais faut que je continue de faire de la rando, faut que je continue de faire des trucs assez typiques, de me faire kiffer de cette façon-là.
faut que j'essaie, il faut que je continue de faire des rencontres. Et il y aura plein de trucs qui devront pousser à passer à l'action par rapport à plein de choses avec lesquelles je serai en phase et que j'aurai eu le temps de mûrir. Parce qu'on peut pas tout le temps, toujours tout comprendre. Et je pense qu'on comprend vraiment les choses à partir du moment où on les fait, où on les vit. Et des fois, il s'agit d'avoir la foi en certains principes, en certaines actions que l'on ne doit pas remettre en question parce qu'au fond, nous, on le sait, mais que ici, on ne le sait pas toujours. Et lorsqu'on a fait ça et qu'on passe à l'action, après, on se souvient de certaines choses qui reviennent en boucle. Et c'est pour ça qu'il faut avoir foi aussi en des principes de vie qui nous régissent au-delà même de l'état de compréhension. Parce que c'est ces états mêmes, c'est ces actions mêmes, c'est ces principes mêmes qui nous élèveront à un niveau de conscience qui nous permettront de nous rappeler constamment de ces actions dans la direction que l'on choisirait de prendre. Et c'est ça qui peut être un piège lorsqu'on se détache de cette direction. Bah, ça peut être plus difficile de passer à l'action pour s'en souvenir. À ce moment-là, il faut passer à l'action quand même. Et dire qu'au bout du chemin, voilà, se rattacher à quelques trucs, il y aura cette vérité, il y aura ces émotions qui sont en moi et qui m'ont marqué vraiment. Voilà. Ouais, je suis beau, ouais. Non, mais après, si. L'une des plus belles joies en ce monde, c'est lorsque tu es au bout du rouleau, t'as plus de force musculaire, t'as les pieds qui brûlent, t'arrives pas à marcher droit, t'as des douleurs aux genoux, et que tu vois le bout de la route, après avoir traversé un désert qui s'étend sur des champs et des champs, avec une putain de maison juste là. Mec, si vous saviez, cette reconnaissance que j'ai envers en ce moment. Ok, un jour de plus où c'est encore incohérent. Là, on est sur le chemin. On a passé Carré aux Allons Condés. Aujourd'hui, je fais 66 km, mais je devais pas les faire. J'ai fait 40 km le premier jour, 36 km le deuxième, et c'était trop pour moi. J'étais pas préparé. J'ai sous-estimé sans doute le chemin, enfin l'épreuve. Hein. Et je vais prendre un bus. Je me sentais trop mal vis-à-vis des autres parce que c'est pas la mentalité de Santiago. Et prendre une pause au bout de 2 jours parce que j'ai des ampoules partout et que je suis complètement crevé musculairement, ça faisait chier quoi. Et ce matin, hier soir, j'ai rencontré des Brésiliens. Ce matin, ils me proposent de venir avec eux et de faire leur trajet. En même temps, j'apprends que Théo et tout, donc ils devaient faire 40 km encore aujourd'hui, font un jour off demain. Et je me suis dit, bah en fait, allez go quoi. Du coup, on est pendant l'après-midi là en train de faire les 26 km que je vais faire aujourd'hui. Et après, je ferai juste 14 km demain pour les rejoindre. Et donc, tout se ficelle bien dans la nuit. Et au final, je prends pas de bus. Et tu vois, ça me dérangera moins de prendre une pause demain. Ou même me démarrer autrement de prendre un bus après que j'aurai fait les 4 jours et avoir fait l'effort de me bouger le cul. Que là, maintenant, j'aurais fait ce matin. En plus, c'est assez marrant parce que du coup, là, je suis seul. Je rejoins les autres après. Ça m'a permis de rencontrer Vinicius, Ferrari, Raon. Et là, Lisette à l'instant qui vient des Pays-Bas, Néerlande. Je crois que c'est les Pays-Bas. C'est incroyable, tu travailles ton anglais, tu découvres d'autres personnes. C'est un peu l'esprit d'El Camino et voilà. Ok, donc on est sur le chemin. Ce qui est intéressant, c'est que hier, je pense que j'étais vraiment au bas physiquement, musculairement, des jambes, du dos et tout. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la nuit m'a fait vraiment du bien parce que j'ai plus mal au dos et j'ai plus mal aux jambes. En fait, la seule douleur qu'il y a, c'est sous les pieds. Et quand on se concentre pas sur ça, on est entouré de personnes qui ont un rythme qui nous convient. Bah, il suffit juste d'enquiller les pas. Et la douleur, finalement, au pied, tant que tu t'arrêtes pas et que tu gardes ton rythme, elle disparaît un petit peu. Pendant mon premier jour, je n'ai pas rencontré de terrain où j'avais pas beaucoup parlé. Et c'est pas que j'apprenais de parler en anglais, mais j'arrivais pas à engager des discussions naturellement comme je pouvais faire en français. Et le fait de me retrouver tout seul, d'avoir accepté de faire la route avec de nouvelles personnes, on est forcé de parler en anglais parce que ces personnes elles sont brésiliennes. Et du coup, pendant une journée, bah, tu parles anglais avec les gens. Ce qui est intéressant dans cette leçon, c'est que, en fait, essayer des trucs, entendre des choses. Tu parles en anglais, ça te décoince de fou. Et tu comprends des choses par rapport même à ta langue qui sont incroyables, je trouve. Comme l'idée simple de se dire qu'en fait, le but c'est de se comprendre. Et que lorsque tu parles avec des gens qui ne parlent pas français couramment ou qui ne parlent pas anglais couramment et qui s'entraînent, c'est beaucoup plus accessible, les gens s'écoutent et tout le monde est content de se faire des rencontres parce que c'est aussi l'esprit du chemin. Donc la team c'est ça. On est content. Ok, comment je me sens là maintenant? Je viens d'arriver dans une auberge à Terradillos des machin. Je suis cuit mais pas trop. En fait, c'est comme si à un moment là dans les 10 derniers kilomètres, en fait, je kiffais ce calvaire. Aujourd'hui, j'ai pas subi la marche. Et puis je pense qu'au rythme auquel on allait, c'était plus adapté. Parce que là, il est 20h30 peut-être. Et on a commencé à 9h30. Demain, je me lève à 5h pour faire 14 km peut-être dans la nuit. Parce qu'après, c'est canicule. Plusieurs choses. Je constate que le fait de constamment devoir parler anglais ou espagnol, il y a des termes qui reviennent en permanence et que j'ai commencé à intégrer. Et le gros progrès, des fois, c'est commencer à plus remettre en question certaines choses.
et à banaliser certains trucs. Le fait de parler anglais avec des gens, c'est-à-dire que tu n'apprends plus ou tu normalises l'idée d'aller voir quelqu'un pour lui parler anglais. Ça change la donne parce qu'en fait tu comprends que tu vas à l'essentiel et à l'idée de te dire en fait le but c'est de me faire comprendre avant de parler bien. Si tu veux parler bien c'est encore mieux, mais en fait tu parles de mieux en mieux au fur et à mesure du temps où tu es obligé de parler anglais. En tout cas pour parler des choses simples et répétitives ça devient de plus en plus facile et instinctif. C'est marrant mais même au niveau de ma confiance en moi du coup je peux me comporter un peu plus comme je suis en France avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de tact, aller plus facilement vers les gens, pousser à poser des questions que j'aurais pas posées avant parce que j'étais pas à l'aise. Je suis content de rentrer, je vais prendre une douche là, ça va être exceptionnel. Je suis crevé mais à la fois ça commence à aller un peu mieux et je pense que demain avec 13 km à faire ça va faire vraiment du bien. On va pouvoir rejoindre les autres. La chambre ça ressemble à ça, c'est toujours assez intéressant. Là j'ai pas vu les gens qui sont dans la chambre mais de dormir dans des auberges. Hier soir c'était incroyable, il y avait vraiment un rassemblement, un partage qui était incroyable et c'est ça qu'on cherche aussi. Et là je sais pas qui sont les gens qui sont là mais peut-être que je les verrai et qu'on se reverra et qu'on parlera un peu. C'est les rencontres naturelles de personnes qui font la même chose pour des raisons qui sont assez similaires au fond. Si vous êtes dressé là, félicitations et merci parce que vous êtes courageux en fait, je trouve ça dommage. Je suis déçu de ce que je tourne en ce moment depuis le début parce que je prends pas des moments où j'ai des réflexions ou des choses qui me transcendent vraiment. Alors pourtant c'est le cas, hein, vraiment, des fois il m'arrive de penser à des trucs, je me dis waouh, ça a de la valeur. Mais j'ai juste qu'une force pour tourner ça en même temps de marcher. Et puisque c'est essentiellement lorsque je marche que j'ai les bons mots et les bonnes phrases, ça ne peut pas se retranscrire de la même manière après. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est la définition même de la raison pour laquelle j'avais envie de documenter ça. C'est au moins pour cette leçon qui va être sincère ici, c'est de comprendre à quel point c'est quelque chose de difficile. Et c'est justement dans ce qui est difficile, dans le présent, que naissent des choses qui sont juste tellement fortes, tellement uniques. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. Donc n'hésitez pas à vous lancer des défis pour comprendre à quel point certaines douleurs, on les retrouve pas ailleurs. Et certaines réflexions, on les retrouve pas ailleurs non plus. Et je suis très adepte de la pensée qui disait les principes, les leçons que tu retiens d'expériences physiques, de défis physiques comme celui-ci sont les mêmes leçons et le même état d'esprit dont tu as besoin pour pouvoir réussir des choses à l'échelle psychique. C'est pour ça que pour moi c'est cohérent de commencer à faire du sport régulièrement. Si on veut commencer à avoir une vie plus riche, plus sensée, même si ça fait pas tout, hein, à réfléchir vraiment sur c'est quoi pour nous la réussite, comment est-ce qu'on agit pour pouvoir se réaliser, bah pour moi c'est normal et compréhensible que la plupart des gens qui sont dans cet état d'esprit ou qui ont même déjà du succès dans leur vie fassent déjà du sport régulièrement, que ce soit aller à la gym régulièrement, obtenir une silhouette qui leur plaît vraiment, qui correspond vraiment au profil, à la personne qu'ils veulent devenir aussi dans un avenir proche ou lointain. Ça peut être aussi la course à pied, très intéressant. Ça peut être la marche rapide, ça peut être des gros trails, des gros Ironman, des marathons, la marche, des treks, des choses comme le Camino, d'une manière générale, où on rencontre énormément de personnes qui sont comme nous, qui ont des objectifs à côté. Il y a des gens, ils viennent après un burn-out pour oublier quelqu'un. Il y a des gens qui viennent pour se reconstruire, pour réfléchir à leur avenir. C'est comme si en fait c'était une sorte de pause énorme où on rentrait dans un mélange entre l'enfer, le calvaire, le paradis, où effectivement on se retrouve avec soi comme on ne l'a jamais été avant. Et en même temps c'est comme si à travers une certaine résilience, on se purgeait dans la souffrance qui s'accumule. Et voilà, c'est comme s'il y avait une respiration, une douche spirituelle, physique d'une année ou d'années même qui sont passées, qui se sont accumulées et qu'il faut laisser partir. Et je trouve que quand on revient de ce genre de choses, une semaine pour moi ça suffit. Hein. Et les gens qui font ça pendant un mois, c'est plus jamais les mêmes. Tant dans la personnalité qu'ils sont, tant dans les choses qu'ils ont appris, tant dans la reconnaissance qu'ils vont acquérir avec la durée. Je suis passé de l'état de qu'est-ce que je fous là à je suis content d'être là. Et pendant 2 jours, je me disais mais qu'est-ce que je prends ici? C'est tellement mieux d'être à la maison, c'est tellement bien d'être chez moi. Alors qu'avant de partir, j'en avais rien qu'une de la maison, j'avais envie de me barrer, tu vois. Je me disais mais là, j'en peux plus. Le fait de le faire, waouh. Et là, tu vois, rien que le fait de respirer, j'ai des douleurs, tout là en fait, de respiration, je sais pas si au niveau des côtes, un truc comme ça. C'est assez terrible, mais déjà les douleurs au dos que j'avais, je les ai moins, ou je les ai, ouais, elles sont plus dérangeantes. Les douleurs aux jambes que j'avais, elles sont plus dérangeantes non plus. C'est encore les douleurs aux pieds, où là, même si ça fait 1h30 que j'ai arrêté de marcher, j'ai encore la sensation des pas et des pas et des pas qui sont accumulés sur la terre, de la centaine de kilomètres que j'ai fait les 3 derniers jours, en gros un peu plus. Ce qui est normal pour certains, ce qui n'est pas pour moi, et c'est ça qui est intéressant. Je pense que ce genre de choses, même si tu le fais avec un ami, il faut d'abord le faire pour toi et te sentir à l'aise avec l'idée de te dire qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça, pourquoi j'en ai besoin, pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que je peux penser, espérer, parce que le but c'est pas d'attendre quelque chose, mais qu'est-ce que je peux penser vivre et qu'est-ce qui m'attire dans ce genre d'expérience. Parce que j'avais un peu cette sensation au début, je suis arrivé, et c'est vrai qu'ils avaient déjà tout leur groupe de fait et c'est incroyable. Ils sont tous partis de rien, ils ont construit tout ça ensemble, mais moi j'en faisais pas partie. Tu vois, c'est encore différent, donc je me sens jusqu'au bout, je me sentirais pas légitime d'avoir vécu l'expérience comme les autres. Mais il y a des choses que je regardais à l'échelle physique et purement personnelle qui sont incroyables. Et si moi, je me sens à l'aise avec l'idée de me dire, ouais, c'est mon chemin et je le fais pas pour quelqu'un d'autre, j'aurais aucun mal à commencer à faire des rencontres comme j'ai fait aujourd'hui. Et où là, aujourd'hui, j'ai commencé vraiment à me ressentir moi dans la zone de confort dans laquelle j'étais en France,
avec la douleur que je ressens ici. C'est-à-dire que malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré on a marché peut-être de 9h30 à 20h30, même si on a fait quelques pauses, bah, j'arrive à rester moi, un peu plus. C'est pas encore ça, mais parce qu'il y a la barrière de la langue, mais en fait je commence à m'acclimater. Et ça c'est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut aussi creuser et ne pas abandonner. Parce que souvent quand on commence quelque chose, c'est pareil, et c'est exactement la même sensation en pire, mais à la fois en mieux. Que lorsque j'ai commencé la salle, tu commences la gym un jour, que tu fait du sport auparavant, parce que moi c'était le cas, tu arrives là-bas, t'es un inconnu, t'es qu'une merde, tu recommences de zéro. Et en fait, de partout, c'est ça. Partout, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, comprends que tu pars du niveau zéro, t'es une merde. C'est-à-dire que tous tes repères ils partent, ton mode de vie peut changer, tes pensées peuvent changer, ce sera forcément instable. Et derrière ça, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que moi, ça s'est fait assez rapidement, tu vois. Au bout d'un jour, j'ai pu faire mon chemin tout seul, j'ai rencontré d'autres gens, ils sont super sympas. Mais c'était pas mes rencontres, qui sont exceptionnelles. Ensuite, le lendemain, j'ai pu m'acclimater différemment, être avec un groupe. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pu commencer carrément à faire mon propre chemin, me connecter à moi, mes ressources, mes valeurs, mes principes, mes raisons, et à trouver ma place dans ce qui se passe maintenant, dans ce qui se passera dans les 2 prochaines semaines. Et je pense que c'est tellement essentiel. Et c'est aussi comme ça qu'on entretient des rapports sains, fait des rencontres saines et qu'on s'entraide mutuellement. Ça va de pair aussi avec la motivation, la résilience, les valeurs, les principes. On commence à les cultiver, non pas dès le début, mais c'est une tangente. Pour moi, c'est exponentiel. Les gens ils pensent que c'est linéaire, c'est faux. Les gens ils pensent que c'est logarithmique, du coup ils commencent, mais à la fois ils voient que ça fait pas ça, parce que c'est pas le cas, ils abandonnent tout de suite, en se disant que de toute façon ça va pas décoller un plafond. Et en fait, il faut comprendre que c'est exponentiel. Au début, il n'y a rien. Tu te dis putain. En tout cas, là, si c'est passé là, et pour moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans ce que je dis là. Et que ça peut marcher pour plein de choses dans notre vie. T'es là, tu commences, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, et des fois ça fait une semaine, 1 mois, ça dépend des projets, ça dépend des choses que vous faites. Il se passe rien. Putain, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Ça me sert à rien. Je souffre pour rien. Est-ce que je m'y retrouve? Et là, tu te poses plein de questions, tu as des doutes. Et à un moment, ça commence à grimper. Et là, tu commences à respirer, tu te dis, ouf, il y a quelque chose. Lorsque tu commences à avoir des résultats dans ce que tu fais et tu te retrouves dans les raisons pour lesquelles tu as commencé à faire ce que tu fais, parce que tu as des résultats derrière, qui commence à arriver, là c'est différent. Et que ce soit de l'argent que tu gagnes avec une activité, que ce soit des valeurs, des principes que tu commences à cultiver, des leçons que tu commences à comprendre ou à stocker. Bref, lorsque tu commences vraiment à voir de loin, ne serait-ce même que, voilà, je sais pas, un peu... C'est un peu ce qui se passe avec nous d'ailleurs, j'utilise cette image. Nous on arrivait, t'as des champs à perte de vue, à perte de vue, à perte de vue. Et en fait les villes, puisque c'est tout le temps, il y a un peu de dénivelé mais pas trop. Les villes en fait elles sont cachées derrière des plaines. Et en fait les villes tu les vois qu'au dernier moment. De loin ou de près, mais tu les vois vraiment globalement au dernier moment. Et en fait c'est un peu ça. Tu marches. Et un jour tu vas arriver au-dessus de la plaine, par-delà laquelle tu vas voir une maison. Tu vas dire, oh, je vois quelque chose. Tu vas continuer à avancer. En fait, tu vas voir que c'est une ville. Et là, mon gars, c'est exceptionnel. Le niveau de joie que tu ressens à ce moment-là, il est incroyable. Et après, tu recommences tout le temps. Parce qu'il y a d'autres villes qui t'attendent. Parce qu'il y a une destination finale au bout. Et ça, c'est tellement intéressant. Je suis tellement reconnaissant. D'ailleurs, dernière leçon de la soirée. Si vous hésitez entre ne pas prendre de douche un soir, dormir dans un champ et prendre une auberge pour bien dormir, je sais qu'on peut hésiter et que les 2 choix sont légitimes. Mais ne sous-estimez jamais une douche. Et une auberge. Et un lit le soir avant de dormir. Quand j'imagine que j'ai eu l'idée de dormir dans un champ, moi je m'imaginais arriver comme un clochard, ne rien enlever, remettre le lendemain. D'accord. Mais non. Ok, salut tout le monde, petite mise à jour. Je me suis levé du coup à 5h20 ce matin. La nuit était très courte. En fait, j'ai tellement de douleur aux pieds que mon corps était tellement... C'est comme si... Déjà, je suis dans un super champ de... à côté, voilà. C'est comme si mon corps... Enfin, j'ai tellement tiré sur mon corps qu'il passait son temps à chauffer pour pouvoir réparer ce qui était détruit à l'intérieur de moi. Donc mes pieds ils ont une sensibilité atroce. Je pense qu'ils ont dû gonfler avec le temps. Et encore une fois, j'ai pensé à certaines choses en dormant. Je les ai pas enregistrées là. C'est dommage, je me suis essayé de m'en rappeler. Toute la journée, j'ai attendu d'hier d'être le soir pour me masser. Et quand je suis arrivé le soir, en fait, j'étais proche de mon lit. Et en fait, je pouvais à tout moment me dire, et c'est ce que je me disais, hein, bah là, maintenant, flemme de masser, ça va rien changer. Et dans ces moments, en fait, c'est qu'un exemple, mais qui résume énormément, qui résume un état d'esprit qu'on a trop facilement. C'est de se dire, quand j'ai pas le temps de le faire ou quand je peux pas le faire, il faut que je le fasse parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, ça compte pour moi. Et une fois qu'on a le temps pour le faire, qu'on n'a plus aucun frein pour le faire, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a tellement d'autres choix qu'on peut faire qui sont beaucoup plus simples. Et je demande à faire appel à une certaine sensibilité aux raisons pour lesquelles, de base, on veut le faire. Dans ces moments-là, on peut très vite abandonner. Et dans ces cas-là, on n'avance pas, on se fait pas du bien. Donc, toutes les fois où vous rentrez d'autres journées où vous pouvez enfin faire quelque chose que vous repoussez parce que vous pouvez pas le faire, au lieu de le repousser, pensez à l'état d'esprit ou aux raisons, à qu'est-ce qui vous animait lorsque la dernière fois vous avez pensé à ça. Donc
peut-être dans votre journée, moi c'était dans la journée. Et faites-le. Faites-le simplement parce que c'est ces petits efforts-là qui font de gros changements à la fin. Donc voilà pour ça. Vraiment, c'est une big leçon d'humilité ce que je prends. Et j'ai hâte d'arriver à Chagoun, il y a une cathédrale là-bas, je vais me poser je pense toute la journée. Et je sais pas si je prends un jour de repos demain parce que j'aime bien l'idée de tirer, mais il y a des limites et il me faut que mes pieds dégonflent en fait. C'est vraiment un défi en fait que je me rends compte que j'étais pas prêt. Et en fait ça va être un calvaire du début jusqu'à la fin parce que j'ai pas la condition physique nécessaire pour le faire. Mais c'est bien parce que ça va travailler au niveau du mental. Parce que quand le physique ne peut pas, c'est le mental qui prend le relais. Et aussi, je vais pouvoir travailler mon niveau d'écoute envers moi-même. Là, je pense que je vais arriver, je vais me poser toute la journée, je verrai ce que je fais demain, mais je vais laisser mes pieds dégonfler. J'ai jamais eu des aussi grosses douleurs aux pieds. Mais je pense que le fait de tirer comme ça, ils sont gonflés, ils picotent en permanence. Même quand ils sont suspendus, il n'y a rien. Ils sont comme compressés. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Gros respect à tous les gens qui marchent comme des fous. C'est un truc de malade. Je trouve ça fou comment on peut faire abstraction de la douleur jusqu'à une certaine limite. Petit tip pour tous les gens qui font ça un jour. Les tips comment fonctionner pour faire face à la douleur qui persiste, c'est déjà de ne pas baisser le rythme. Si tu baisses le rythme, pas compliqué, mais j'ai vraiment mesuré qu'en fait c'est long. T'imagines, tu fais une journée moyenne, 20 km par jour. Si tu vas à 5 km/h, vitesse moyenne, tu le feras en 4 heures. Si tu vas à 3 km/h ou à 4 km/h, 3 km/h, tu le fais encore plus. 6, 7 heures, je sais pas. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est des heures que tu te rajoutes à marcher. Et ça, c'est pas cool. En plus le temps avance, plus tu prends des pauses qui sont plus ou moins longues, plus c'est dur. Bref. Ce qui marchait bien aussi, c'est de le faire avec des gens. Parce que tu es avec des gens, tu peux leur parler. La douleur que tu as, la localiser surtout. C'est intéressant de remarquer que des fois, en fait, la seule douleur que tu as, moi par exemple, c'était dans les pieds. Et moins dans les muscles au bout d'un certain temps. Mais qu'en fait, dans la façon dont je marchais, bizarrement, la douleur que j'avais dans les pieds pouvait se remettre dans les muscles. Donc ça me faisait marcher normalement. Et préférer banaliser la douleur et appuyer la douleur qui est déjà présente plutôt qu'en créer d'autres pour qu'elle reste locale et qu'elle se dissipe pas dans mon corps. Autrement, il y avait aussi une fille qui s'appelait Mariana. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous fait faire des séances d'étirement. Trop forte cette fille-là, elle fait du yoga depuis je sais pas combien d'années. Et ça, c'est game changer pour le lendemain. Aussi, faire votre trajet le matin, vous vous levez tôt, vous vous couchez tôt, vous faites quelque chose. Même si c'est pas facile de dormir au début. Et même si on peut être tellement crevé, en fait, notre corps est tellement cher qu'on dort pas vraiment bien. Mais commencez votre trajet tôt, là, j'ai commencé à 6h ce matin du coup. Il fait bon, puisque ces petites distances aujourd'hui, j'évite une canicule et il fait juste le soleil, il commence à faire soleil. Là maintenant il commence à faire beau, mais il fait bon encore. Et lorsque tu dois faire tes chemins ou tes kilomètres sous 30 degrés, c'est pas la même chose. Et bien sûr le dernier conseil c'est d'être simplement résilient. Et c'est aussi ça tout, le défi, l'objectif de ce chemin, je pense, c'est travailler au plus profond de soi-même, d'être amené à se poser des questions qu'on ne serait jamais posées avant et reconsidérer les choses, des concepts qui sont assez présents, qui sont plus remis en question, creuser au fond de nos paradigmes. Finalement, c'est ça que j'adore faire. Pour au-delà d'avancer dans le chemin aujourd'hui physiquement, que je puisse avancer psychiquement dans ma vie derrière. Ce dont je suis sûr, c'est qu'après ce voyage, je ne serai plus jamais le même. Il y a des trucs qui vont changer en moi. On arrive à Chagoun. Il me reste 3 km et ça aussi, tu vois, ça a changé. Et je pense qu'on trouve beaucoup plus de peine dans cette manière de fonctionner. Dans cette souffrance, quand on voit 3 km et qu'on voit une route aussi longue que ça, on se dit putain, quel supplice, quand est-ce que je vais y arriver? Et c'était ça pendant les premiers jours. Et là, en fait, la manière dont je vois les choses, c'est de me dire qu'en fait, là, la situation actuelle, dans le présent, elle n'est pas si désagréable. Et que c'est important plus que je sois dans l'instant, que je prête attention au son de la nature, à moi-même, et que de toute façon, j'arriverai quand j'arriverai, c'est-à-dire dans pas longtemps. Il faut juste le laisser le temps passer, le fleuve couler, et se dire que ça finirait bien par se terminer, mais que c'est pas l'arrivée qui est satisfaisante. C'est le chemin, c'est maintenant. Et si je me concentre trop sur l'arrivée, à me dire quand est-ce que j'arrive, je ne profite pas de l'instant. Et je ne tire aucune leçon de ce parcours. Donc je pense que petit à petit, on apprend aussi sur le chemin à changer d'état d'esprit et à adopter l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir tirer des leçons de ce que l'on vit. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire à travers chaque expérience. C'est comme un chapitre de maths où tu dois t'adapter à une nouvelle logique. Là, c'est la même chose. C'est la logique de la vie. Je trouve que c'est ça aussi être plus cultivé. C'est que c'est tellement des efforts différents que de faire un run de 10 km. Faire une séance de gym, faire un énorme trek comme ça, faire de l'escalade, toutes ces choses demandent des efforts, des travail dans des endroits tellement différents que je trouve ça dommage justement de ne pas expérimenter toutes ces choses-là dans une vie parce que c'est ce qui fait de nous un individu, je pense, complet sur l'aspect physique, psychique et sportif. Ok, je suis arrivé où je voulais, il est 9h21, c'est-à-dire que j'ai fait le trajet en 3h10 à peu près. En fait on me disait 500 mètres mais c'est jusqu'à la ville et la ville est immense. Et en même temps c'est bien, il y a pharmacie, restaurant. Et je me suis arrêté devant une super église. Symboliquement je pense que je vais m'arrêter là. Il y a le temps, du coup il y a un petit pain au chocolat qui m'attend. Putain, depuis hier matin je l'ai acheté. Je me suis dit j'ai pas le manger parce que je savoure maintenant. C'est la meilleure décision que j'ai prise de la journée. Il fait bon, j'ai évité la canicule. La fin c'était dur, mais qu'est-ce qu'on est bien.
Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir une voiture, un confort de vie, d'avoir des parents sur lesquels je peux compter, d'avoir une ville dans laquelle il y a à peu près tout. On a un luxe en France les gars, mais vraiment on a trop de chance, c'est fou. Il y a un inconnu qui est passé et qui m'a donné ce petit papier. Et dessus il y a un poème. Et je trouve ça exceptionnel parce que c'est un message plein d'espoir, super agréable. Ici là, je vais les savourer, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé normalement. Je vais faire un point sur les choses, je remets tout en question. C'est-à-dire que j'adore prendre des claques, vraiment, et cette claque je la prends. C'est-à-dire que dans une claque, j'entends que c'est tellement fort, tellement haut, tellement puissant que tu perçois tes limites à une vitesse qui est assez impressionnante. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette sensation de réellement faire un constat sur ça et de me dire waouh. En fait là, est-ce que tu te douterais pas genre? Et il y a plein de choses qui m'emmènent vers une porte de sortie, une sorte d'échec. Je sens que je marche dans énormément de souffrance. Et c'est aussi ce que je cherchais quelque part. C'était de me purifier de cette façon-là, de vivre des choses que je pourrais pas vivre ailleurs. Et pour le coup, j'ai vécu ce que je voulais vivre et je vis ce que je veux vivre. Mais en même temps là, il y a plein de circonstances qui font que je me sens pas dans l'idée de continuer. Je me suis énormément surestimé, comme à chaque fois. Mais j'ai pas de mal là maintenant à dire que je vois ça comme un échec. Je peux continuer pendant quelques jours, je pense à enquiller. Mais en fait, je sais pas. Est-ce que je serais capable de tenir 2 semaines à ce rythme-là? Est-ce que le jour de repos là, il va suffire? De plus en plus, je me demande si c'est bénéfique pour moi de vouloir passer du bon moment avec des gens que j'apprécie vraiment, mais qui se sont adaptés eux à leur rencontre, à leur parcours, à leurs sensations. Et moi, j'arrive dans tout ça et c'est plus seulement pour moi, j'ai l'impression que c'est pour eux aussi que je le fais. Et ça me va, mais pas totalement. J'ai pas commencé symboliquement depuis le début. Là, on arrive à la moitié. Pour les gens qui ont commencé, mais moi, c'est pas la moitié du chemin. Et c'est un peu la mentalité avec laquelle je suis. En même temps, c'est un peu une porte de sortie parce que je me dis, j'ai vécu ce que je voulais, ce voyage, je le fais aussi pour moi. Et à tout moment, j'ai le pouvoir de me dire, là, je suis dans une ville. C'est-à-dire que si je veux continuer, il faut que j'arrive au moins à Léon pour pouvoir penser à autre chose. Et c'est 60 km. Est-ce que j'ai envie de faire 60 km? Est-ce que je suis capable de faire 60 km? Sans doute. Mais en combien de temps, pendant combien de jours jusqu'à la fin de la semaine? Et je suis content de constater que j'ai vu trop grand et je me sentirais pas capable de le finir. Et c'est un échec parce que j'ai pas tenu le bon état d'esprit, j'avais pas la bonne préparation physique. Et je me sens totalement responsable de ça et c'est magique en fait. Ça veut pas dire que moi qui voulais faire du trek et du bazar, je n'aime plus le trek. Ça veut pas dire que j'aurais pas envie de refaire le chemin de Compostelle. Et d'ailleurs, je pense que je le referai, mais vraiment du début jusqu'à la fin, en commençant par le début, en suivant les étapes, les process, en le faisant pour moi dans quelques années. Parce que là, ça me tiendra plus à cœur, parce que j'aurai plus d'engagement et sans doute parce que là, je mesurais à quel point c'est important de me préparer à ce genre de choses et surtout que j'ai fait un premier pas dans ce qui est censé m'attendre dans ce genre d'environnement. Ok, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je vous coupe là maintenant pour vous dire que donner un avis personnel sur ce que je dis là, je vois bien que c'est une mentalité du déni et ça me fait chier de devoir publier ça parce que c'est pas la mentalité que j'ai envie de transmettre, mais à la fois je dois le faire parce que j'ai envie d'être totalement transparent. J'ai juste envie de dire que je pense pas que ce soit ce genre de mentalité qui puisse vous aider vraiment à aller de l'avant. Je pense que là c'est vraiment un exemple de ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser à la fois. C'est que d'un côté il faut savoir s'écouter et dire à un moment stop, je fais des choses pour certaines raisons et si je ne me retrouve plus dans ces raisons là lorsque je continue de faire les choses, il serait peut-être temps que je rectifie le chemin. Il n'y a pas de mal à rectifier ça, mais il y a des fois il faut arrêter de se donner des excuses aussi et moi c'est la sensation que j'avais, me donner énormément d'excuses. Et c'est intéressant même de voir comment, dans une certaine mesure, ce que l'on vit et notre état émotionnel peut influer sur nos pensées. Et on en vient à l'idée d'apprendre à être fort mentalement, de ne pas perdre de vue l'objectif final et d'être au clair aussi sur l'objectif final, simplement. Là, on voyait bien que finalement, il y avait plein de choses qui n'étaient pas claires pour moi. Et avec la fatigue, avec un bon nombre de facteurs qui m'influençaient de cette façon-là, j'ai fini par avoir un état d'esprit qui était très négatif vis-à-vis de la situation. Je pense que je vais donner une tournure à mon voyage qui va être différente. Je vais faire moins de marche, je vais prendre plus de bus, je vais me détacher de ce chemin et je vais essayer de chercher en Espagne qu'est-ce qui est sympa à faire, à découvrir, établir un nouvel itinéraire pour rentrer plus tôt chez moi. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'essaie de le dire alors que je l'ai pensé tout à l'heure et que tout était clair. Et quand on n'explique pas les choses sur le moment, c'est toujours moins clair. C'est pour ça, n'hésitez pas à enregistrer des choses en fait, sur le moment, tout de suite, quand vous pensez à un truc, parce que ce sera jamais aussi clair qu'à ce moment-là et aussi percutant. Si ça allait dans votre tête, ça sera dans la tête des autres. Mais le but, c'est que ce soit mon voyage à moi. Une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ce trek, c'était aussi pour me barrer avec un sac à dos dans un pays tout seul. Et je me dis, mais là, en fait, je suis dans une putain de rue à Chagoum. Je suis tout seul. J'ai mon sac, j'ai toutes mes affaires. J'ai tout. Putain, c'est un échec, mais qui ouvre une porte vers de nouvelles expériences. Putain, j'ai pas réussi, quoi. C'est dingue. C'est pas réussi, mais c'est pire que ça. J'étais nul à chier. Et ça me donne encore plus envie de me dire, putain, mais je vais continuer à faire du trek. Je vais faire des trucs, je vais m'entraîner dans mon coin. J'ai développé ça partie de ma vie parce que je kiffe ça. Et un jour, je recommencerai ce chemin et ce sera une vengeance
sur cette expérience. Ce sera une leçon, une motivation supplémentaire pour refaire ce chemin, faire ce genre de choses. Puis je vais pouvoir dormir un peu plus, être un peu plus moi, reposer mes jambes parce que les nuits sont intenables du coup en fait. Mon corps il est crispé en permanence, j'ai mal aux côtes, je respire mal, les jambes elles sont capoutes, mes pieds ils sont gonflés comme jamais. C'est une horreur rien que de mettre les chaussures. Et là je vais prendre plaisir parce que là en fait je n'en prends pas, j'appréhende. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose d'appréhender. Je dis pas qu'il faut pas appréhender dans la vie, tu vois. Ça stimule des trucs en nous, une sorte d'adrénaline, tu te remets en question plus facilement. Il y a des trucs qui bougent dans ta tête. Mais là, le fait d'arriver à me dire putain, j'arrive aujourd'hui, je me laisse ce matin, je suis crevé parce que j'ai pas dormi, parce que c'était impossible de dormir, trop chaud, trop mal, trop tout. Tu mets 1 heure à te préparer ou 40 minutes parce que tu es dans une état de composition où t'es pas efficace. Tu marches et chaque pas, c'est d'une douleur immense. Tu arrives ici et tu dis mais un jour ça suffira jamais et les autres partent qui refont 30 km le lendemain. Non, moi il y a quand même 1 heure, je ne pourrais pas. Et c'est la plus grosse claque d'humilité que j'ai pris de mon année là. Et c'est ça que je kiffe dans toutes ces expériences, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait rêver. Putain, c'est les gens, ils ont l'air normaux et en fait il y a plein de gens exceptionnels. Et j'adorais, d'ailleurs j'ai écouté un podcast là-dessus qui est super intéressant ce matin pour passer le temps justement pour dissiper cette souffrance dans ma tête, qui était un podcast de Paradoxe. En fait il parlait des biais cognitifs. Et j'adorais ce mec qui disait qu'en fait on a tendance naturellement, tout le monde a cette tendance-là, à se surestimer par rapport à la moyenne vis-à-vis des autres. Et en fait je trouve ça tellement agréable de juste se relâcher un moment et se dire en fait non t'es qu'une merde mec, regarde-les, apprends des choses d'eux, respecte-les, sois humble, sois accueillant, sois gentil, sois bienveillant envers toi-même et envers les autres et fais ton chemin. Je pense encore mieux de vivre avec cette idée tout en sachant que c'est pas ce qui diminuera ma valeur. Et je pense que c'est justement une réflexion qui va me porter vers le haut durant les années à venir. Voilà, je vis ça comme un abandon. Je suis tellement content d'avoir échoué. Et c'est aussi ça, je pense, qui est intéressant dans des défis qui nous dépassent. C'est que des fois on peut y arriver et t'en tires des leçons. Autant de tes succès que de tes échecs parce que c'est pas ça qui compte, c'est tes expériences. Et des fois en fait tu te confrontes à tes limites et même si effectivement il y a plein de circonstances qui fait que tu pourrais pousser plus loin, des fois juste cette sensation de se mettre vraiment en échec, mais vraiment en échec, c'est-à-dire que c'est sur tous les plans tu te dis mais non, c'est bon. Là, ce genre d'échec, c'est du pain béni pour le mental, pour l'esprit. Et c'est comme ça qu'on en ressort grandi. C'était aller chercher les limites. Et pour moi, mon défi est validé, mes attentes sont validées. Le chemin de composter lui-même, je le referai avec de nouveaux défis en tête, avec de nouvelles raisons de le faire, avec de nouvelles attentes et une nouvelle condition sportive, physique, psychique, avec d'autres objectifs réalisés avant, en réalisation en parallèle. Une autre manière de vivre, une autre manière de penser. Et même quand je reviendrai, je sais pas si j'y arriverai. Mais déjà, l'état d'esprit sera différent. Le mindset sera différent. Tout sera un peu différent. Donc je vous tiens au courant pour la suite. On va voir ce qu'on va faire durant les prochains jours. Pendant l'après-midi, je vais rejoindre Théo, son groupe. Dans 10-15 minutes, je dois traverser la ville, mais je vais traverser en putain de chaussettes. Et j'ai regardé ça pendant l'après-midi, je vais en parler avec lui. Et puis je vais faire mon chemin parce que je suis un homme libre. Ça c'est une leçon. J'ai appris que j'étais un homme libre. J'ai compris que j'étais un homme libre. Vraiment, j'adore prendre conscience de mes limites. C'est justement lorsqu'on se teste comme ça, je pense, qu'on peut se mesurer aussi un peu mieux. Et savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on se sent capable de faire, qu'est-ce qu'on est réellement capable de faire. Comment est-ce qu'on se démerde pour réadapter cette démarche de progression. Et aussi faire mûrir de nouvelles idées. Qu'est-ce qui est accessible pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai compris sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à ce que je pensais? Qu'est-ce qui a changé? Ça élève ton niveau de conscience d'une puissance qui est exceptionnelle et tu rentres et tu te dis mais dans tous les cas ça m'a servi, ça m'a nourri. En tout cas voilà la ville dans laquelle on est. Et ça c'est génial aussi. Tu parles en France, tu vois, même si le but c'est on s'en fout un peu des regards des gens. Mais en France tu parles, les gens te comprennent. En Espagne, déjà en fait tu réalises qu'il y a tellement peu de Français que tu parles, tu t'en fous. Voilà. Et ça fait même réaliser qu'au-delà de ça, pourquoi est-ce que tu en as quelque chose à foutre quand tu es en France? Parce qu'en fait tu dis que même quand tu croises des Français, tu la verras jamais. À combien est-ce que de personnes dans la rue ou en lieu public est-ce qu'on prête attention alors qu'en fait ces gens-là on les reverra jamais? Tellement. Donc ça c'est pour voilà, c'est exactement le rythme auquel je marche. Je me sens vraiment comme une merde. C'est terrible. Ah. En fait c'est ça, je me suis vite senti prisonnier de ce dans quoi je m'étais lancé, alors que je suis fondamentalement libre de ce que je veux faire en fait. Je me suis dit à un moment, mais en fait, pourquoi est-ce que tu te prives d'être libre? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et c'est justement lié, je trouve, aux raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. C'est plus difficile d'agir librement lorsque les objectifs qu'on se fixe et les attentes qu'on a envers ce que l'on décide de faire sont basés sur, j'ai envie de dire, sont basés sur les attentes des autres, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de le formuler.
C'est plutôt basé sur l'idée que tu fais ce que tu fais pour faire plaisir à certaines personnes ou en fonction des attentes de certaines personnes qui peut-être n'attendent même pas ça de toi. Des choses que tu t'appropries sans le devoir et avec lesquelles tu te prends la tête, tu te mets la pression pour rien. Et à un moment, faut stopper. Et je pense que c'est vraiment lorsqu'on se détache, on se dit, en fait, ce que je fais là, ce que je choisis n'aura pas d'impact sur ce que penseront les autres personnes de moi. Et d'autant plus si ces personnes, elles me respectent vraiment, que l'on peut commencer à réellement kiffer sa vie. Et ça peut être juste dans des petites décisions, dans des intersections de vie où tu te dis tiens, il faut que je change quelque chose. Et combien de fois j'ai l'impression que justement, ça faisait longtemps que j'ai pas parlé de regard des gens, mais combien de choses est-ce qu'on ne s'autorise pas à faire à cause du regard des autres? Alors que en prenant du recul, toutes ces choses, elles sont littéralement infondées. C'est des choses que tu te crées toi-même dans ton mental, qui nourrissent ton ego de la mauvaise façon. C'est une sorte de branlette intellectuelle personnelle qui ne concerne que toi et qui inclut des personnes qui n'ont rien demandé dans ta réflexion. Autrement dit, ça ne sert à rien. Par exemple, moi, je me suis dit, tiens, je rejoins Théo, je vais faire la même chose avec lui. Mais Théo, il fait son chemin, il n'attend pas de moi que je le suive dans ce qu'il fait. Et de base, moi non plus. Ce que je me suis aussi rattaché à ses attentes ou à ce niveau qui pouvait correspondre à certaines attentes que je pouvais avoir envers moi-même, mais qui sont irréalistes au vu de mon niveau habituel, des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ce que je veux dans ma vie. Et aussi le piège, c'était sans doute de voir que Théo et moi, on se ressemble énormément sur plein de choses, au niveau du parcours de vie, des expériences vécues. Mais Théo, il va à son rythme, et moi, je dois aller au mien aussi. Et c'est pas parce que on se ressemble énormément que la façon dont il fait le chemin de Santiago et dont moi je le fais doivent être similaires et pour les mêmes raisons et au même rythme et qu'on doit vivre les choses de la même façon. Et en fait non. Et tout ça c'était une illusion dans laquelle j'aurais pu m'enfermer pendant encore longtemps. Et à un moment on doit faire preuve de volonté pour se remettre en question et se dire ouais mais là non, là stop, j'arrête. C'est pas constructif, c'est pas moi, c'est pas pour moi. C'est censé être pour nous qu'on fait les choses avant que ce soit pour les autres et surtout pour que ce soit pour les autres après. Autre réflexion, ce qui est intéressant, c'est que en fait on se comporte comme en France ici et tu remarques que les Espagnols ils sont pas plus polis, ils sont pas plus méchants. C'est juste il y a des connards, il y a des gens qui t'aident mais d'une puissance et qui te donnent un sourire, une énergie, une attention, une main qui a tellement de valeur, surtout dans des conditions comme ça où toi t'es dans la souffrance. Et des gens qui servent ou qui ne servent pas, qui s'intéressent à toi ou qui ne s'intéressent pas, mais qui le font soit pour eux-mêmes, soit pour toi. Et je me dis, en France, c'est la même chose. Donc, quelle chance on a en fait de vivre en France, de voir que malgré tous les gens qui ont l'air de répéter qu'en France, il n'y a que des connards, qu'en France, la mentalité est nulle. En fait, moi, je suis français. J'ai toujours vécu en France et j'ai toujours rencontré des gens qui, finalement, dans chaque ville, sont incroyables. Donc, je pense qu'on devrait arrêter aussi de se prendre la tête avec ça et se dire, mais déjà, peut-être que je commencerai à aimer mon pays. Lui donner un peu plus de considération que ce que je lui donne aujourd'hui. Et ça nous permettra, je pense, de commencer à être en paix avec notre pays pour commencer à être en paix avec le monde. Et ça, on peut commencer à le faire en commençant à être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres. Je suis seul et c'est tellement suffisant. Ça me fait tellement du bien. C'est ça que je recherche aussi, c'est ça que j'ai là. Je vais vraiment profiter de ces prochains jours pour juste passer du temps avec moi-même avant de retrouver des gens qui me connaissent et me chercher différemment avec tout ce qui est possible de faire là maintenant. Je pense que je mettrai des photos là maintenant. Et on termine ce chemin avec une tellement belle journée. Je suis revenu là, du coup, je marche pile là. On a pris une douche. J'ai retrouvé Théo, Mariana et les autres. Les amis brésiliens que je me suis fait hier, en fait, se sont arrêtés à la même auberge que nous. Donc, hasard, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec parce qu'on avait prévu de faire des trucs avec. Et eux, ils attendaient des amis. Donc, en fait, je commence à rencontrer tous leurs amis. Chef cash, des gens de plein de nationalités différentes. En fait, on va passer une bête de soirée. Il y a un des mecs qui s'est cuisiné justement. Ça va être incroyable. Vraiment, on est posé, on est bien. On en parle du rêve d'être un étranger, se balader pieds nus dans un putain de supermarché. C'est exceptionnel. J'ai l'impression d'être à Lidl en France, mais pieds nus. Il est à peu près 9h, je vais manger un sandwich et un petit croissant avant d'attendre mon bus qui est à 12h45 pour Léon de Chagoun. Ça a été un peu une descente aux enfers parce que quand je repense au début, à mes premières stories, le premier jour que j'ai fait, je savais que je douillais, vraiment je douillais, j'étais au bout de ma vie. Mais pour moi ça faisait partie de l'aventure. Et j'aurais jamais imaginé que 4 jours j'aurais été mis sur le carreau quoi. On est vraiment amené à se remettre en question sur ce qu'on est réellement capable de faire. Moi j'aime bien ça. En fait ça fait grave pas du bien de partir maintenant. Bien sûr j'aurais toujours cette sensation de me dire oui je suis pas allé à fond. Ou j'aurais pu. Mais j'en tire quand même la leçon de me dire que waouh,
Mon paradis, en tout cas, il était là. Donc je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ça, vécu cette chose unique. Et je m'invite vraiment à l'avenir à refaire ce genre de pèlerinage, voyager, favoriser les rencontres comme ça. Je sais que je crée un contenu sur les réseaux sociaux, enfin, qui pense sur les réseaux sociaux, la consommation et tout le bazar. Et il y avait un point que j'arrivais pas à aborder pour justifier réellement en quoi les réseaux sociaux d'une manière générale ça peut être mauvais. Et ce voyage m'a permis de comprendre ça, ce point que j'arrivais pas à nuancer. Je suis en train de lire un livre sur la solitude. Je remarque que j'ai vraiment été attaché à tout ce que j'ai pu vivre en dehors des réseaux sociaux durant tout le voyage. J'ai passé énormément de temps à lire, à m'ennuyer. J'ai passé le voyage à marcher avec moi-même, ça m'a vraiment nourri. Et là maintenant, dans l'endroit dans lequel je suis, j'ai juste à me poser sur une chaise avec un bouquin pour juste genre vivre un sentiment de connexion avec le monde, un sentiment de paix avec moi-même et une clarté quant à ce que j'ai envie de faire après. Et en fait, quand je réfléchis à tout ça dans l'instant, mais aussi, et du coup je me rappelle quand je réfléchissais à ça, à chaque moment où j'avais l'occasion de me poser la question réellement et trouver réellement des réponses, à chaque fois, dans ce qui apparaît dans ma tête, jamais les réseaux n'en font partie en fait. Et c'est très paradoxal parce que je publie des choses sur les réseaux. Et en même temps, ça ne fait pas remettre en question l'idée de me dire que c'est une bonne idée. Parce que je peux rassembler des gens qui, au fond d'eux, ressemblent à ce que moi je suis ou ce que j'ai envie de vivre. Et c'est aussi un bon moyen pour moi-même de stocker des pensées, partager des souvenirs, figer des moments dans le temps en fait. Et à partir du moment où les réseaux, quand ils font jamais partie de ta vie, bah, tu kiffes toujours ta meilleure vie. Elle devient toujours plus simple, elle devient toujours plus agréable, elle devient toujours plus profonde. En fait, tu remets tout en question et tu te demandes si finalement on n'est pas bombardé d'activités, de propositions, de choses qui rendent notre vie complexe pour rien, qui nous éloignent d'activités qui pourraient justement nous permettre d'être seuls le plus souvent. Et la solitude, Dieu sait que c'est tellement nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'auteur décrit, c'est qu'on a besoin, logiquement, d'un équilibre entre vie sociale et solitude. Si on n'a pas cet équilibre-là, on laisse notre esprit, notre âme dépérir, en résumé. Pourtant, ce côté spirituel dans notre vie, il est juste fondamental. Parce que c'est une extension du mental, et je dirais même que le mental est dans l'esprit. Tu enlèves des voiles sur le monde, tu trouves des choses qui sont exceptionnelles. Et si tu ne prends pas du temps avec toi-même pour cultiver une certaine solitude, ça ne peut pas marcher. Sauf que qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs types de vie sociale. Il y a la vie sociale dans le réel, dans le concret. On croise des gens, on rencontre des personnes, on passe des moments ensemble, on est content. Et il y a la vie sociale sur l'écran. Bien sûr, il y a des choses qui sont exceptionnelles, tu vois. Simplement, c'est-à-dire que même quand tu es seul, en fait, tu es entouré. Et je pense que le flou, il y a aussi une certaine façon de ce constat qui est juste fondamental en fait. On est sans cesse entouré, sans cesse en contact avec des choses, des gens, en permanence des distractions, des stimulations dont on n'a pas réellement besoin pour vivre une vie équilibrée. C'est-à-dire que c'est un outil qui est déséquilibrant. On se lève le matin, on a besoin d'un temps pour nous-mêmes, pour être tranquille. Non, on va direct sur le téléphone. On rentre le soir, on va direct sur notre téléphone. On consomme, mais on n'a pas besoin de consommer. On n'a pas besoin de consommer pour se sentir vivre. Et je pense même qu'on se sent d'autant plus mort lorsqu'on prend l'habitude de le faire. Si je devais partager un truc sur les réseaux un jour, et je pense que ça arrivera, je partagerai des choses, évidemment, je porterai des avis subjectifs, mais je pense que fondamentalement, c'est cet état d'esprit-là qui frira, c'est de se dire qu'en fait, naturellement, les réseaux sont pas bons pour toi, parce que nous sommes dans une industrie de consommation, c'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que ce soit une guerre que tu ne puisses pas gagner, donc ils visent à jouer sur tes leviers psychologiques pour que tu n'aies pas de contrôle sur ta façon de consommer les réseaux sociaux. Et cette consommation a pour effet simplement de te bousiller ton esprit, parce qu'il te bouffe ton quota de solitude, ce quota de solitude dont tu as juste besoin pour pouvoir vivre en paix avec toi-même, cultiver ton esprit, le laisser se reposer, te construire vraiment en fait, en tant qu'individu. Et on apprend d'autant plus, je pense, en faisant des expériences par soi-même dans le concret, dans le réel, même avec des outils technologiques comme des ordinateurs, des choses comme ça, qu'en continuant de consommer des réseaux sociaux, ou consommer des vidéos à gogo, ou je sais pas quoi, juste pour passer le temps, pour combler des vides. C'est-à-dire qu'on rentre dans un état d'esprit où les choses ne sont pas choisies, ne sont pas animées. Et ça, c'est grave, je trouve. Et qu'on vivra beaucoup plus en paix avec nous-mêmes, qu'on sera beaucoup plus efficace, qu'on sera beaucoup plus réussi que la plupart des gens dans un jeu infini qu'est la vie à long terme, à moyen long terme et même à court terme, si on se concentre juste sur l'idée d'apprendre moins, de faire juste plus, d'expérimenter plus, et surtout de choisir de se confronter à des choses. Bien sûr, se confronter à l'inconnu, c'est intéressant, et je pense que justement, les réseaux ne sont pas l'inconnu, parce que le modèle devient connu et nous incarne finalement, et peu importe ce qu'il y a de bon à l'intérieur et ce qu'on peut trouver de bien, et il faut considérer qu'il y a des choses bien sur les réseaux parce que c'est vrai, cela ne nous entretient que dans une zone de confort et de comparaison, sans cesse constante avec les autres, alors que la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même en fait. Vous-même, votre évolution. Le savoir n'a jamais changé réellement la vie de quelqu'un s'il n'est pas subsisté par l'action. Vraiment, je me suis découvert à vivre une vie plus simple, plus agréable, à vivre plus d'expériences, à me lancer plus de défis,
en me disant comment est-ce que je peux arrêter de rester dans mon fauteuil et de regarder les réseaux sociaux et comment est-ce que je peux plutôt prendre un bouquin et réellement travailler à cultiver mon esprit. Comment est-ce que là je suis sur une table, quand je peux me lever, aller voir des gens et leur parler. Comment est-ce que je peux me lancer des défis au lieu de passer 2 mois sur les réseaux sociaux. Je me dis putain là je prends une semaine, je sais pas, je me démerde à faire un truc. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qu'il y a de réellement important pour moi en fait. Tout ça c'est un cheminement en fait et je pense que ça commence déjà par de se dire juste je coupe et je change d'environnement. Et changer d'environnement c'est pas aller à l'autre bout du monde déjà. C'est un changement d'environnement mais ça peut être déjà commencer à changer d'habitude. Parce que quand on parle d'environnement, on parle d'environnement naturel, matériel, on parle aussi d'environnement spirituel et mental. Et un changement d'habitude est un changement de comportement parce que c'est l'action même de sortir de sa zone de confort. C'est important. Je pense qu'on pourrait créer une map avec ça, parce que toutes ces choses sont liées en fait. Et c'est pour ça que des petites actions peuvent créer des gros changements. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc j'avais regardé la map, j'avais demandé des conseils, des villes à des gens, des trucs qu'ils aimaient bien, pour aller visiter l'Espagne. Et finalement j'ai pris un bus pour rentrer en France de suite, parce que en fait j'avais, en tout cas à ce moment-là, beaucoup trop mal aux pieds pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ça aurait plus été un supplice qu'autre chose en fait, peu importe le rythme auquel j'allais, peu importe ce que je faisais, peu importe comment je me posais, et j'ai l'impression de devoir traîner un cadavre vivant. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, tu rentres et tu iras marcher autour de chez toi, parce qu'il y a plein de choses aussi à découvrir là-bas, et tu vas juste faire une pause. Ok, donc là on va partir. Je pense que ça va me faire du bien de vraiment me poser et de réfléchir à tout ce que j'ai vécu, même si ça a été rapide. Finalement, ça a été une mise en bouche de ce que je voulais faire de ma vie, et ça a été un peu là pour confirmer des choses aussi. Donc ça va être vraiment important que je revienne et que j'écrive, et que je constate à quel point ça m'a nourri. Je sais pas pourquoi je suis grave en fait sur cette place. Il n'y a que des cars, c'est paumé, mais paumé. Plein de gens qui se retrouvent et je me sens grave en paix. C'est exceptionnel. J'adore ça. Ok, je viens d'arriver à Rennes. Retrouver mon beau paysage français, ça fait du bien, putain. Mine de rien, on est bien ici. Et quoi de mieux pour clôturer ce voyage que de remarquer qu'en fait, c'est tombé de mon sac. Et ce moment, c'est plus qu'un simple moment, c'est une histoire derrière ce moment. C'est les meilleurs moments que j'ai mangé en Espagne dans une auberge, la dernière dans laquelle j'ai dormi en fait. Et c'est aussi symbolique de la soirée qu'on a passée, simplement avec les 25 personnes qui étaient là, brésiliens, italiens, américains, espagnols, français. Je me souvenais qu'avec Théo justement, on adorait bouffer ces bonbons parce qu'ils étaient juste exceptionnels. Et franchement ouais, je sais pas comment ils sont foutus, mais que du bonheur. Je savourais, ça va clôturer un peu la fin de tout ça. J'ai déjà commencé à cogiter sur pas mal de choses. J'ai souvent cogité à propos de l'idée de voyager et d'aller vivre autre part. Et je remarque en fait, même si j'ai pas voyagé tant que ça, mais même beaucoup plus que la plupart de ce que les gens pourront faire dans leur vie, moi je remarque en fait c'est vraiment agréable de vivre en Bretagne en fait. C'est vivant, t'as une culture, t'as la mer, t'as des paysages incroyables et de plus en plus convaincu et je comprends en fait. J'essaie à fuir quelque chose qui est en fait incroyable. Bilan. Au niveau des pieds en fait ils sont mieux qu'il y a 3 jours. C'est toujours pas ça, je peux toujours pas bien marcher. Et je pense en fait ils sont surtout très enflés. Ce qui va être intéressant là, c'est de faire un reset. Et c'est exactement ce que je voulais. Là je reviens à quelque chose où j'ai fait tellement tant de choses d'autres, de différentes que ce que je fais d'habitude, que là je reviens ici. Et c'est comme si j'avais un peu toutes les cartes à redistribuer. Et moi ce que j'aime bien faire justement c'est ça, c'est de couper tout pendant quelques jours et de revenir avec une certaine clarté d'esprit, une certaine connexion avec moi-même qui est plus forte. Et me dire maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est là justement que je vais pouvoir commencer à remettre en place de nouvelles habitudes. C'est ça qui est intéressant, vraiment faites-le vous aussi, vous remarquerez que la manière la plus facile et radicale que je fais d'habitude, c'est d'être radical justement. Et c'est donc soit de changer tout du jour au lendemain, soit de carrément faire un truc qui envoie chier tout ce que vous faites au quotidien, mais dans le but de vous connecter à vous-même aussi, d'essayer de comprendre des choses sur vous. Enfin voilà, le but c'est toujours pas de passer du temps à rien foutre, tester d'autres expériences, tester d'autres choses, faire un peu une retraite, faire un peu un reboot. Vous aviez un état d'esprit et des idées en partant, vous revenez avec un nouvel état d'esprit et vous reprenez les idées qui vous intéressent avec ce qui a été nourri, ce qui est né en vous. Parce ce qui est intéressant, c'est quand on revient d'expériences comme ça et quand on a tout à rebâtir, c'est beaucoup plus facile d'adopter de nouvelles habitudes, il y a beaucoup moins de friction. Le but c'était aussi de documenter la suite de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé après, les semaines qui ont suivi. Mais je me suis rendu compte que ce serait beaucoup trop long. Mais c'est aussi une idée qu'il faut que vous reteniez, c'est surtout les semaines d'après qui sont le plus important et qui vont vous permettre de mesurer vraiment qu'est-ce qui a changé, quelle nouvelle opportunité est-ce que vous vous êtes créé, qu'est-ce qui a bougé. Voilà. Donc je vous laisse ici. Bonne vie. Ciao.